Salut les guerriers, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons parler de création de contenu. Parce que dans votre démarche stratégique, vous devez intégrer la création de contenu dans votre business. Et on va parler de création de contenu en parlant d'histoire. Désolé, je ne suis pas sûre. Et on va parler de création de contenu en utilisant l'histoire. Et oui, les gens adorent l'histoire. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre qu'il faut puiser dans l'histoire, puiser dans la culture pour créer du contenu. Et l'adapter, bien sûr, à votre thématique, votre marché. Ouais, parce que le but, c'est de vendre, hein, et de vendre, et de vendre. Alors, je vais prendre l'exemple de Kamehameha. C'est une technique fictive, hein. C'est une technique utilisée dans Dragon Ball, Dragon Ball Z, bon, toute la série des Dragon Ball. Ça a été créé par Akira Toriyama, et c'est la technique culte, la technique phare, la technique légendaire dans ce manga. Et d'où vient l'inspiration, hein? D'où c'est sorti ça, Kamehameha? Eh bien, l'inspiration, elle vient du roi Kamehameha. Et je vais vous en parler. Le roi Kamehameha, c'est une des figures les plus historiques, les plus connues de l'histoire de Hawaï. C'est un chef qui a uni et dirigé les îles à une époque de grands changements culturels. Donc, Kamehameha naît en 1758 hein, sur l'île d'Hawaï, dans le nord de Kohala, sur l'île d'Hawaï. Sa naissance sera accompagnée d'une prophétie selon laquelle il va unifier les îles en un royaume. Il est menacé, il est caché et ne réapparaît à la cour qu'à l'âge de 5 ans. À la mort de son père, il est mis sous la tutelle de son tonton, hein, son petit-oncle. Et lui, il l'initie à la spiritualité, hein, c'est la religion de ses ancêtres, aux techniques de guerre et l'art de gouverner. Et Kamehameha est associé aux divinités représentant la guerre. Bon, le temps passe, ça devient un jeune homme hyper physique, il est impressionnant, il a des cicatrices un peu partout sur le corps, et ça c'est le compte-rendu qu'en font les Britanniques. Ouais, ils ont retenu en otage son oncle. Et pendant l'altercation, il y a le célèbre capitaine Cook, un des premiers Européens à parcourir l'Océanie, qui meurt lynché pendant l'altercation. À la mort du roi, Kamehameha défie l'héritier, son cousin, lors d'une cérémonie rituelle. Et au bout de plusieurs batailles, il prend le contrôle d'une partie de la grande île d'Hawaï. Donc, il va se lancer dans le combat de sa vie, hein, c'est unifier le royaume. Donc à un moment, il fait face à un autre grand roi qui lui gouverne 5 des 8 grandes îles. Et bon, il l'affronte avec des canons volés à un bateau américain. Et s'ensuit une bataille sanglante. Et donc, comme il bénéficie par la suite d'armes modernes grâce à la présence de marins européens, il s'empare de toute l'île. En 1795, il devient le chef de 3/4 de l'archipel. Et en 1810, le dernier chef à lui résister se rend. Et donc, il devient le seul et le plus grand souverain, l'unificateur d'Hawaï. Il réussit à tenir à distance le christianisme, hein, les prêcheurs, etc. Mais il développe le commerce avec les Européens. Il meurt en 1819. Bon, un peu plus tard, les Américains leur ont apporté la démocratie, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils font partie des États-Unis. Tu comprends pourquoi c'est intéressant de t'intéresser à plusieurs cultures et ou même à ta culture pour faire grandir ta création de contenu, pour t'inspirer. Parce que ça peut être important pour ton business. C'est important pour ceux qui veulent être libres. C'est important pour ceux qui ont leur business parce que parfois, la création de contenu, ça demande du temps. Autant aller là où les ressources sont abondantes. Si tu veux apprendre un business simple et changer d'état d'esprit pour changer de vie, tu peux rejoindre mes emails privés. Bientôt, je vais lancer un podcast et il sera disponible uniquement pour ma mailing list, ceux qui sont inscrits dans mes emails privés. Le prochain podcast, c'est un ensemble de 5 histoires. Quand tu t'inscris, pense bien à valider. Tu vas recevoir un deuxième mail où je te demanderai de valider pour être sûr. Donc si tu prends dans la culture de quelqu'un d'autre, dans la culture d'un peuple qui n'est plus valorisé, eh bien tu peux être accusé d'appropriation culturelle. Alors Kezako, hein, qu'est-ce que c'est? On parle d'appropriation culturelle lorsque le patrimoine d'une culture historiquement dominée est utilisé par un groupe dominant à des fins de profit. Et dans la mode, quand un créateur utilise un textile, un accessoire, une coiffure, et en fait il va en revendiquer la propriété intellectuelle alors qu'il a juste renommé à des éléments en fait qui existaient déjà. Et donc les arguments contre ça. Le premier, c'est que ça efface la culture du peuple qui est concerné. Ça appauvrit leur culture. Ça leur fait un manque à gagner économique. Et ça participe à la suprématie d'une variété biologique humaine. Dis le mot. Ouais,
mais on est sur YouTube, hein. Moi j'en ai marre de me faire savater, hein. Donc j'invente des trucs. Je vais continuer et après je vous dirai ce que j'en pense réellement, hein, parce qu'on est là pour construire des business et on a besoin d'inspiration, donc voilà. Donc en 2015, il y a un défilé de Victoria's Secret où en fait elle prend les codes, ils prennent les codes amérindiens. En 2013, il y a le... Ah ben j'ai pas fait dans l'ordre, ah ben désolé, hein. Katy Perry qui s'habillait en geisha japonaise, ouais, mais il me semble pas que les japonais ils soient opprimés, bah bon, ouais, voilà. En 2017, il y a Stella McCartney qui présente un look un peu avec des wax, machin, voilà. Enfin, moi je suis pas spécialiste, hein, mais bon, il paraît que c'est de l'appropriation culturelle. Il y a un défilé en 2019 de Gucci où ils servent de turban sikh. Je vais vous donner l'exemple de Louis Vuitton, hein, parce qu'ils ont fait la même chose apparemment. Parce qu'il y a un mannequin qui défilait avec un tissu ressemblant au madras qu'on utilise aux Antilles. Faut pas oublier que le tissu madras, hein, parce que ça a fait scandale, parce qu'il utilisait une étoffe traditionnelle de la Guadeloupe et de la Martinique. Il faut savoir que le madras, ça vient d'Inde, hein, ça vient pas de Martinique ni de Guadeloupe. Ça a été introduit aux Antilles par les colons, par les premiers colons. C'est devenu par la suite une partie des costumes traditionnels aux Antilles. Pour moi, il faut s'inspirer et pas copier. Et ça coûtait rien justement aux marques de mode de dire que c'était inspiré de telle ou telle culture. Ça leur coûtait quoi? Mais en même temps, il faut que ces peuples-là, hein, il faut que tout le monde rentre en guerre économique. Hein. Et je vous donne un exemple. J'ai voulu acheter une chemise hein, aux Antilles, type madras, j'en voulais une. Hein. Y a quasiment rien, il y a quasiment rien. Si vous ne valorisez pas votre culture, vous servez pas de votre culture comme arme économique, les autres le feront. Si vous ne vous servez pas de la culture française alors que vous êtes français, d'autres s'en serviront. Si vous ne servez pas de culture de votre région, d'autres le feront. Ah, ils n'auront pas de scrupules. Il y a des Amérindiens qui vendent hein, des produits de leur culture, un peu comme cette bague là. Vous voyez? Tac. Ça vient d'une réserve indienne. Donc il y en a qui réussissent à rentrer en guerre économique. Et je vous le redis, pour votre création de contenu, utilisez des histoires de votre région, des histoires de votre pays ou d'un autre, faites-le. Parce que parfois, personne n'aura entendu cette histoire si vous ne le faites pas. Et dans tous les marchés, dans toutes les thématiques, vous avez des histoires qui peuvent être reliées à votre thématique et ça peut vous aider pour votre business. Et lorsque vous vous faites attaquer économiquement, il ne faut pas hésiter, hein, c'est une petite aparté, à le dire un peu comme le créateur afro-américain qui s'était fait voler une création par Givenchy. En fait, il était avec un chapeau noir en cuir avec une fermeture éclair. Et comme son entreprise n'est pas de la taille de Givenchy, bah eux, ils n'ont pas hésité. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a énormément d'histoires qui peuvent parler aux gens. Par exemple, si vous vous intéressez au tennis, eh bien prenez des personnages qui ont été emblématiques dans l'histoire du tennis. Pour le business, prenez des personnages qui sont marquants, hein, qui ont marqué l'histoire au niveau business. Mais il faut vraiment puiser dans l'histoire parce que c'est un élément intéressant. Je remercie ceux qui souscrivent à l'abonnement mensuel en cliquant sur le bouton rejoindre. Hein, merci à vous, hein, ça aide la chaîne. Et ne soyez pas dans l'illusion en ne créant pas votre propre business, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. C'est pas les politiciens qui viendront vous aider, pas la gauche ni la droite qui feront des miracles. Le seul qui peut changer votre vie, c'est vous-même. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.